Vous êtes-vous déjà demandé quelle est l'origine du mal? Pourquoi tant de souffrances? Alors que chaque jour, bien d'efforts sont en train d'être fournis pour que la paix puisse être restaurée dans le monde. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet très important que nous allons développer pendant cette émission, conflit cosmique. Alors accrochez-vous et ne quittez pas avant de découvrir les vérités qui seront développées aujourd'hui avec notre invité de ce sabbat. Bienvenue. Bien-aimés, nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui encore dans le cadre de l'étude de la leçon que nous développons chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons développer un thème très capital également, les conflits cosmiques. Nous sommes bien heureux aujourd'hui d'accueillir encore une fois notre invité, le pasteur Nathan Sundi. Bonjour cher pasteur. Bonjour cher bonheur. Ça a été toujours un honneur de vous accueillir ici chez nous. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous vous portez bien? Ça va dans ce cadre de l'émission Église en éthique. Très bien, merci et bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé, nous allons parler sur les conflits cosmiques. Cher pasteur, c'est quoi les conflits cosmiques? En fait, le conflit cosmique, il y a deux mots dans cette phrase. Comme on peut le dire, il y a d'abord le mot conflit, qui est mésentente. Il y a un autre mot cosmique, qui vient du cosmos, l'univers. Donc, conflit cosmique, c'est un conflit universel qui concerne tout le monde. Un conflit universel qui concerne tout le monde. Tel que nous sommes là, nous sommes dans les conflits. Nous sommes dans les conflits cosmiques. Alors, lisons un verset dans la Bible, Genèse 3:15. Il est écrit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alors, cher pasteur, quelle relation y a-t-il entre notre sujet et ces versets bibliques ici que nous venons de lire? Oui, il y a une relation parce que déjà dans notre sujet, on a parlé du conflit cosmique. Et ici, nous voyons un texte qui montre aussi un conflit. Et parce que ici, vous vous rappelez que lorsque l'homme avait péché, alors Dieu avait donné des malédictions à l'homme et à la femme également, mais aussi au serpent. Alors, vous êtes sans ignorer que le serpent représente le diable. Dieu a dit à la femme: je mettrai une inimitié entre toi et le serpent, entre ta postérité et la postérité du serpent. Et quand nous lisons les Saintes Écritures, nous comprenons que la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Et le serpent lui-même, là, représente le diable. Donc déjà, il y a un conflit qui se dégage dans ce texte entre le Christ et le diable. Donc il y a vraiment une relation dans ce texte par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Ce texte est vraiment en relation avec notre sujet d'aujourd'hui, les conflits cosmiques. Ça veut dire que les conflits cosmiques concernent tout le monde sans exception aucune. Alors si nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ écrit par Matthieu, Jésus-Christ nous raconte une parabole d'un semeur et où il nous montre comment est-ce que cette parabole-là est en train de nous montrer l'image du royaume des ciels. Lisons un peu dans Matthieu 13, 24 et 25. Il est écrit, je le lis, il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Alors, cher pasteur, comment pouvons-nous comprendre ce texte ici dans le contexte du conflit cosmique?
Voilà, ce texte parle vraiment du conflit cosmique parce que je rappelle à nos internautes que le conflit cosmique, c'est un conflit qui engage tout l'univers. Alors, c'est un conflit qui concerne les forces du bien, ça veut dire les camps de Dieu, et les forces du mal, ça veut dire les camps du diable. Et ici, Jésus était en train de montrer une vérité du conflit cosmique. Ici, quand vous lisez cette parabole, vous allez comprendre que Jésus est en train de montrer clairement, parce que lorsque vous allez lire, vous allez constater que il dit la personne qui s'aimait la bonne sémence, c'est Dieu. Maintenant, la personne qui s'aimait la mauvaise sémence, c'est le diable. Il a même dit que c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est lui-même Jésus, il est Dieu. Alors, quand vous regardez dans cette histoire, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de s'aimer la bonne sémence. Et lui-même a expliqué cela. Qu'est-ce que la bonne sémence? Ça représente quoi? Il dit que ça représente les fils du royaume. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un marcher selon la parole de Dieu, ça veut dire qu'il est le fruit de Jésus. Ça veut dire que c'est le travail de Jésus. Quand vous voyez quelqu'un bien marcher, craindre Dieu, faire du bien, c'est le travail de Jésus. Maintenant, de l'autre côté, il nous a montré qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient s'aimer l'ivraie. Et il a dit que l'ivraie représente les fils du malin, de l'ennemi, du diable. Cher pasteur, en parlant de l'ivraie, l'ivraie d'abord c'est quoi en fait? L'ivraie, bon, dans la parabole, l'ivraie représente les fils du malin. L'ivraie représente le mal. Donc, quand vous voyez les gens se méconduire, se mécomporter, ne pas craindre Dieu, vivre dans l'immoralité, vivre dans l'homosexualité, vivre dans le banditisme, semer des troubles, créer des guerres, ce sont des gens qui sont, je peux appeler ça comme ça, le fruit du diable. Ça veut dire que dans notre monde, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le Christ fait un travail, le diable aussi fait un autre travail. Et quand vous regardez les deux travaux, il y a une contradiction vraiment énorme. Le Christ est en train de s'aimer le bien au travers des hommes qu'il appelle à lui, qui répondent à son appel. Le diable aussi sème le mal. Voilà pourquoi, quand vous regardez ce texte, vous allez comprendre que Jésus parle très clairement du conflit cosmique. Parce que lorsque Jésus sème le bien, le diable vient s'aimer le mal. C'est un conflit, c'est un combat, c'est une bataille, c'est un bagarre entre Jésus-Christ et le diable, mais au travers des hommes qui se trouvent sur la terre ou au travers des réalités qui sont sur la terre. Alors, cher pasteur, en parlant de ces conflits-là, quand on voit un conflit, c'est-à-dire ça a un début, c'est quoi l'origine? Quand est-ce que ça avait commencé? Qu'est-ce qui était à la base de ces conflits cosmiques? Déjà, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez comprendre que les conflits dont nous parlons ici qui engagent tout le monde. Parce que dans ces conflits, personne ne peut dire que moi... Je suis épargné. Non, non, moi je ne suis pas dans vos histoires. Non. Ça, il ne s'agit pas des histoires des gens. Mais ça nous concerne tous. La bataille entre le bien et le mal, nous le voyons partout ici. Quand vous regardez le monde, vous allez voir cela. Vous allez voir, dans d'autres endroits, il y a des gens qui font le bien. Dans certains endroits aussi, vous allez voir, il y a des gens qui font le mal. Partout où nous sommes, il y a le bien et le mal. Vous allez voir cette bataille. Il n'y a pas d'intermédiaire. Oui, il n'y a pas le bien et mal. Nous sommes tous impliqués. Tous impliqués. Quand on parle, par exemple, je vais répondre à votre question, mais quand on parle, par exemple, aujourd'hui de guerre, si vous vous retrouvez dans un environnement où il y a la guerre, est-ce que vous allez dire que non, moi cette guerre ne me concerne pas? Il y a des balles qui crépitent, donc vous êtes concerné. Vous êtes concerné, que vous le même voulez si ou pas. Vous dites que moi, en tout cas, exemptement, non. Quand la balle va venir, si ça vous prend, ça vous prend. Donc c'est comme un peu ce que nous vivons dans ce monde. Nous sommes dans un conflit. Mais pour parler de l'origine, la Bible nous enseigne que tout a commencé au ciel. Quand vous lisez Apocalypse, j'aimerais lire ce texte-là. Apocalypse, chapitre 12, verset 7 et verset 8. La Bible déclare ce qui suit. Et il y eut guerre
dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons ici et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ici, on nous parle d'une guerre qui eut lieu au ciel. Donc, la bataille a commencé au ciel. Et qui avait combattu contre qui? C'était le diable. Le diable. Qui avait combattu contre Dieu. Quand on parle de Michael ici, Michael en hébreu, il y a deux mots, il y a mi, qui signifie qui, et il y a elle, qui signifie Dieu. Donc Michael signifie qui est comme Dieu. Alors ici, nous voyons clairement le diable combattre contre Dieu. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'on nous montre la défaite du diable par rapport à ce conflit, par rapport à cette bataille. Ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée du ciel. Ils furent extirpés du ciel et jetés sur la terre. Donc tout a commencé au ciel. Tout a commencé au ciel. Alors, quand nous regardons bien la vie de Jésus-Christ, alors quand il avait fini son jeûne de 40 nuits, 40 jours, si nous lisons dans Matthieu 4, les premiers versets, il est écrit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que ces conflits commencent par ici ou bien les conflits datent de longtemps sur la terre? C'est-à-dire que les conflits étaient exportés du ciel vers la terre et puis ça avait commencé, ou bien comment? Est-ce que quand Adam et Ève s'étaient retrouvés dans les jardins, il y avait déjà les conflits, mais les conflits avaient pris naissance peut-être avec Jésus-Christ? Merci, c'est une question très importante. Les conflits, comme nous l'avions dit ici, a commencé au ciel. Alors, déjà Adam et Ève étaient au courant de ces conflits. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait créé le monde, notre monde, le diable était déjà descendu. Hein? Dieu avait déjà chassé le diable du ciel sur la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu avait fait pour permettre à l'homme d'avoir toujours à l'esprit qu'il y a quelqu'un qui est rebelle contre Dieu? Quand Dieu a créé le monde, au milieu du jardin, il avait mis deux arbres. Je pense que vous vous rappelez. Oui. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux arbres-là étaient réels, c'était des arbres réels, mais c'était aussi des arbres qui étaient symboliques. L'arbre de vie représentait Jésus-Christ et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait le diable. Donc, au travers de ces deux arbres-là au milieu du jardin, ça parlait déjà du conflit cosmique. Ça parlait déjà du conflit qui existe entre le Christ et le diable. Et le Seigneur voulait enseigner à nos premiers parents qu'il y a quelqu'un, un rebelle, qui est là et qui cherchera à les séduire. Et au travers de ces arbres-là, Adam ne pouvait pas oublier qu'il y a quelqu'un qui a été extirpé du ciel et qui cherchera à le récupérer. Donc, la bataille a commencé depuis le ciel. Mais quand vous avez lu le texte là de Matthieu 4, alors vous allez voir que la bataille dont nous parlons ici, c'est entre les forces du bien, ça veut dire Dieu, et les forces du mal, ça veut dire Satan. Les forces du bien, c'est Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle aussi de Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est une seule entité. Alors, là, nous voyons maintenant la bataille entre le diable et Jésus-Christ. Parce que quand nous avions lu le texte de Apocalypse 12, nous avions compris que la bataille au ciel était entre qui? Entre Michael et les dragons. Michael, c'est Jésus-Christ. Le dragon, c'est Satan. Leur bataille avait commencé où? Au ciel. Et lorsque Michael est venu, a pris chair pour mourir pour les habitants de la terre, le diable est venu encore pour continuer la guerre, pour continuer la bataille, dans l'espérance qu'il va vaincre. Parce que Jésus avait le corps qui est rempli de faiblesses. Vous allez voir, quand vous lisez ça, le diable avait d'abord proposé à Jésus, quand vous lisez par exemple Matthieu 4, là, vous allez voir ça,
il vient d'abord comme quelqu'un qui a pitié de lui. Bon, tu as faim, non? Tu peux prendre seulement ces pierres-là pour le transformer en pain pour manger. Jésus a dit non, non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Parce que l'homme est composé de deux choses. Il y a le physique et il y a le spirituel. Le physique mange du pain, mais le spirituel mange la parole de Dieu. Et il dit encore, bon, voilà, si tu es fils de Dieu, il le transporta sur une haute montagne, il dit, jette-toi par terre. Parce qu'il est écrit, il va envoyer ses anges pour que ton pied ne puisse pas faire quoi? Heurter contre la pierre. Jésus avait dit, tu ne tenteras pas ton Seigneur. Je suis ton créateur, c'est moi qui t'ai créé. Comment tu peux me tenter comme ça? Il dit encore, bon, voilà. Maintenant, il a pris Jésus, il l'a transporté sur une haute montagne. Là, je suis dans le verset 8 et 9. Il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Là maintenant, le diable montre l'adoration. Voilà. L'adoration intervient. L'adoration intervient parce que tout ce conflit a pour objet quoi? L'adoration. Pourquoi est-ce que le diable s'était irrité? Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 nous en parlent. Nous montrent que le diable voulait prendre la place de Dieu. Il voulait qu'il soit aussi adoré comme Dieu. Mais Dieu peut te donner tout. Il marchait sur les pierres intercellantes, il avait la gloire. Dieu peut te donner tout, mais il ne peut pas te donner son trône. C'est ça la seule chose que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un. Alors voilà pourquoi tout est autour de l'adoration. Voilà pourquoi il a montré ses véritables intentions. Pour lui, tu m'adores maintenant et je vais te donner. Et Jésus lui a dit quoi? Il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur seul. Et le diable était parti. Donc, au travers de cette histoire, nous voyons aussi la présence du conflit cosmique. Merci beaucoup, cher pasteur. Comme nous venons de les suivre au travers des explications à la lumière de la Bible, et ces conflits ici son origine, c'est vraiment le ciel, et ça avait été exporté ici sur la terre avec la présence du diable. C'est-à-dire, nous avons un rebelle, comme le pasteur a dit, c'est-à-dire, nous sommes en guerre. Et cette guerre ici concerne tout le monde parce que ça se passe ici sur notre sphère, ça se passe ici sur la terre. Alors, personne n'est épargné, que vous soyez croyant, que vous soyez non croyant, vous n'êtes pas épargné parce qu'il y a toujours les côtés bien et les côtés mauvais, il y a toujours le mal et le bien. Et cela dans tous les aspects, comme le pasteur a dit, il y a toujours ces deux camps. Alors, à vous de vous classer. Alors, cher pasteur, vous avez dit aussi que ces conflits-là tournent autour de l'adoration. Alors, qu'est-ce qui est recherché dans l'adoration? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Parce que nous avons aujourd'hui la présence de plusieurs églises, nous avons la présence de la chrétienté, d'autres croyances. Je ne vais pas les citer ici pour peut-être éviter la sensibilité de certains. Mais pourquoi? Comment est-ce que vous pouvez expliquer l'adoration, cette multiplicité de l'adoration que nous voyons sur la terre? L'adoration, en fait, dans la Bible, il n'y a qu'un seul qui est digne d'être adoré, c'est Dieu. Ce n'est pas une créature, ce n'est pas qui que ce soit, c'est seulement Dieu. Donc, par rapport à la multiplicité, à la prolifération des croyances, des églises, des confessions religieuses, ce qui est important, c'est d'adorer le Créateur du ciel et de la terre. Parce que quand vous lisez Apocalypse 19, vous allez voir que il y a le patriarche Jean en vision qui avait vu un être céleste et il pensait que c'était Dieu. Et il voulut l'adorer. Il dit non, 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 ne m'adore pas. Adore Dieu. Qui était cet être-là? C'était un ange. Donc, à partir de ce texte-là, nous comprenons que même un ange n'est pas digne d'être adoré. Il dit que je suis comme toi. Et je suis ton compagnon de lutte. Et le compagnon de tous ceux qui sont en train de croire en Jésus-Christ. Donc, l'adoration, c'est adorer le Dieu créateur. Et le Dieu créateur s'est fait homme
a pris notre forme, est venu sur la terre pour mourir pour nous. Et il est ressuscité, il n'est pas dans la tombe, il est monté au ciel. Et celui-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, cher pasteur. Alors, pourquoi Dieu ne met pas fin à ces conflits-là? Or, il est tout-puissant, il est capable de tout. Dans la Bible même, il est écrit dans Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi ces conflits-là ne met pas fin à cela? Pourquoi ça tarde encore? C'est une question très importante. Pourquoi est-ce que ces conflits tardent encore? En fait, nous devons comprendre que ces conflits-là ne consistent pas en démonstration de puissance. Voilà pourquoi nous devons savoir la nature du conflit. Parce que quand vous lisez Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père dit mensonge. Verset 45, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ici, nous voyons deux positions, deux positionnements, deux camps. Premièrement, le camp du mensonge, dont le père est le diable, et de l'autre côté, nous voyons le camp de la vérité, dont la personnification est Jésus-Christ. J'ai parlé de la nature du conflit. Ça veut dire, le conflit là, pourquoi est-ce qu'on a conflit aujourd'hui? C'est plus que dès le départ, quand vous lisez Apocalypse 12, vous allez voir que le diable, en se révoltant, il avait entraîné avec lui d'autres anges. Ça veut dire le diable avait menti d'autres anges. Sur quoi? Sur le caractère de Dieu. Il a dit, bon, si Dieu est amour, et pourquoi nous qui sommes ici au ciel, nous sommes parfaits, pourquoi beaucoup de lois ici? Est-ce que devrions-nous être soumis aux lois? Ne voyez-vous pas que c'est toujours pour sa gloire? C'est toujours lui qui gagne. Pourquoi nous contraindre, nous restreindre? Est-ce que nous pouvons vraiment pécher? Vous voyez, si moi, j'étais Dieu, j'allais vous offrir la liberté. Donc, en un mot, le diable avait jeté beaucoup de confusion au sujet du caractère de Dieu. Beaucoup de mensonges au sujet du caractère. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que pourquoi est-ce que les anges avaient opté pour aller avec les diables. Pourquoi ils avaient choisi de se rebeller aussi? Ça veut dire qu'il y avait un mensonge. Il y avait quelque chose qu'il leur avait dit, qui les avait poussés aussi de dire, oh, donc il a aussi raison, donc ce Dieu ici n'est pas bon. Allons au côté du diable. Allons au côté, il ne savait pas que c'était un diable. Il savait que c'était Lucifer, leur chef. Et voilà, tout a commencé par là. C'est pour cela que Dieu n'avait pas détruit Lucifer sur le champ. Pourquoi? Si Dieu avait détruit Lucifer, les autres anges là, qui avaient accepté les mensonges du diable, allaient dire, ah, il avait raison, voilà, il est méchant. Voilà comment il a détruit notre collègue. Dieu a laissé. Maintenant, la nature, c'est quoi? La nature du conflit, c'est quoi? De voir maintenant entre la vérité et les mensonges. Le diable a dit des choses au sujet de Dieu. Les anges ont accepté. Maintenant, comment Dieu va-t-il convaincre les autres anges et les autres créatures qu'il est juste, qu'il n'est pas un Dieu qui est comme un tyran, mais il est un Dieu qui est bon, il nous aime. Comment va-t-il démontrer cela? C'est par la démonstration de l'amour, ce n'est pas par la force. Maintenant, ça c'est la vérité. Maintenant, il a envoyé son fils, il a montré qu'il nous aime. Il meurt pour nous. Et tout ça, le diable continue toujours à mentir. Mais la vérité va toujours triompher. Donc la nature du conflit ici, ce n'est pas que Dieu doit utiliser sa toute puissance pour détruire le diable. Non. Dieu va utiliser sa vérité pour détruire le diable qui est le père du mensonge. Donc là, voilà pourquoi la fin de toute chose, même le diable lui-même,
même ces anges vont confirmer qu'en tout cas Dieu a été juste envers tous. Parce que même aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu vraiment est amour? D'où viennent ces questions-là? Ça vient du diable. C'est le diable qui inspire dans le cœur des gens de se poser des questions. Mais pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Est-ce que Dieu est amour? Maintenant, pour connaître, il faut que la vérité intervienne. Et la vérité avec les temps. Tous les anges là, qui sont au ciel, ils ont vu comment le diable a menti. Leurs collègues, comment le diable a menti à nos premiers parents. Et comment le diable continue à mentir beaucoup de gens aujourd'hui. Et la finalité de tout va démontrer que Dieu est juste. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas appliquer la force. Parce que s'il a appliqué la force, les autres anges là qui ont été séduits, on dit, ah voilà, Lucifer avait raison. Lui, il est toujours comme ça. Il est toujours brutal. Il est toujours comme ça. Mais Dieu a laissé pour que le mal continue son cours, afin qu'à la fin de toutes choses, qu'il soit justifié. C'est comme ça que la Bible dit qu'il met au devant de nous les biens et les mal. C'est à nous maintenant de choisir les biens. Alors Dieu nous donne cette proposition-là, comme les pasteurs venaient de le dire, que nous avons l'amour de Dieu qui est avec nous. Dieu n'utilise pas la force, il utilise son amour. C'est à nous maintenant d'opter, c'est à nous de choisir, soit nous sommes du côté de Dieu, soit nous sommes du côté du diable. Mais nous avons tout intérêt d'être du bon côté, du côté de notre Dieu, notre Créateur. Alors, au milieu de ces conflits cosmiques, au milieu de ces conflits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter, parce que vous avez bien précisé que ça concerne tout le monde. On ne peut pas se dire, non, moi je me retire du conflit. Alors, au milieu de ces conflits-là, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que nous pouvons avoir de l'espérance que nous pouvons sortir vivants, nous pouvons sortir victorieux dans ces conflits ici cosmiques? Vraiment, c'est une question très pertinente. Il y a de l'espoir. La Bible nous enseigne qu'il y a de l'espoir. Quand nous lisons dans Romains chapitre 8, le verset 37, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ici, on nous a appris que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Quelles sont ces choses? Quand vous montez là, il a parlé de quoi? Des tribulations, il a parlé de la nudité, il a parlé de guerre, de conflits. L'apôtre Paul veut nous montrer qu'au sein de ces conflits cosmiques, il y a de l'espoir pour ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais du diable. Il n'y a pas de juste milieu. Dans ces conflits, il y a le camp de Dieu qui est le bien et il y a le camp du diable qui est le mal. À chaque fois que vous êtes en train de faire du bien, vous êtes en train de vous positionner du côté de Dieu. Et à chaque fois que vous êtes en train de faire du mal, vous êtes en train de vous mettre du côté du diable. Mais la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions nous mettre du côté de Dieu en faisant du bien. Mais pour entrer légalement et officiellement du camp de Dieu, dans le camp de Dieu, la Bible nous dit dans Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous acceptez Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur, vous serez entré dans le camp de Dieu. Et pour tous ceux qui sont dans le camp de Dieu, Dieu a promis la victoire. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous qui sommes en Christ dans ces conflits, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Voilà pourquoi, quand vous donnez votre vie à Jésus, rassurez-vous que peu importe les tribulations, peu importe la maladie, peu importe le chômage, peu importe tous les maux, les guerres, les famines qui peuvent gangréner votre existence, rassurez-vous que la victoire est certaine et elle se manifestera quand le Christ, notre Seigneur, reviendra en gloire, quand il déchirera le ciel pour venir nous prendre. Merci beaucoup, très cher pasteur, pour cette conclusion qui nous interpelle et nous devons vraiment nous attacher du côté de Jésus-Christ parce que c'est en lui nous avons la victoire. Avec lui déjà, on a la victoire. C'est-à-dire on ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat dans la victoire. Alors je pense que vous avez été bénis comme moi aujourd'hui au travers du développement de ces sujets, les conflits cosmiques. Et je pense que étant béni, si vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, comme les pasteurs viennent de le dire, il est temps pour vous de
croire en lui parce qu'en lui, vous avez l'espoir là, vous avez l'assurance là au milieu du conflit, au milieu des tumultes, au milieu de la maladie, au milieu de tout ce que vous avez comme problème et difficulté, vous avez l'espérance de la victoire. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Très cher pasteur, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui et nous pensons que vous serez toujours avec nous dans notre prochain numéro. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Et si le développement de la leçon, nous allons vous laisser un lien dans notre description. Vous pouvez aussi étendre l'étude de la leçon au travers les livres que nous allons vous mettre dans la description. Mais également, vous pouvez suivre d'autres vidéos que nous avons déjà publiées sur notre chaîne. Et nous pensons bien, nous sommes rassurés à l'aide du Saint-Esprit que vous serez également bénis. Portez-vous bien et à très prochainement.